Imaginez un seul instant. Imaginez lancer une statue de pierre dans un abîme de plus de 1000 mètres et la voir, contre toute attente, refuser obstinément de tomber. C'est précisément la scène surréaliste qui s'est déroulée sous les yeux de Léo, un sceptique radical qui, dans un acte de fureur pure, avait projeté une statue de Notre-Dame de Lourdes dans le vide béant des gorges du Verdon. Mais cet après-midi-là, la gravité, cette loi immuable de l'univers, sembla s'être arrêtée. L'effigie sacrée demeura suspendue dans les airs, flottant devant son regard terrorisé, défiant la science et annonçant un châtiment que nul n'aurait jamais pu prédire. Avant de découvrir l'issue de ce défi lancé au sacré, dites-nous rapidement dans les commentaires depuis quelle ville vous nous écoutez aujourd'hui. Au cœur profond de la Provence, là où la terre se fend comme une blessure antique pour laisser passer les eaux émeraudes du Verdon, il existe un silence qui n'appartient pas à ce monde. Les gorges du Verdon ne sont pas seulement une merveille géologique aux parois verticales qui frôlent le ciel à 1000 mètres de hauteur. Pour les habitants de la région, c'est un temple sans toit, une cathédrale de calcaire sculptée par le temps et le doigt de Dieu. Là, le vent ne souffle pas, il murmure d'anciennes prières, et les aigles qui planent dans les courants thermiques semblent veiller sur le repos des âmes. C'était un samedi matin, et le soleil commençait à peine à dissiper la brume qui s'accrochait au sommet comme un voile laiteux. Sur l'un des plus hauts belvédères, un lieu connu des initiés mais ignoré de la plupart des touristes pressés, un petit groupe de pèlerins s'était rassemblé. Il n'y avait ni grande foule, ni musique tonitruante. Il y avait seulement Pierre, un guide local de 70 ans à la peau tannée par le soleil et aux yeux emplis d'une paix liquide. Il accompagnait une humble famille venue de la campagne provençale. Ils étaient venus là pour accomplir une promesse. Dans une petite anfractuosité naturelle de la roche, au bord même du gouffre, reposait un autel improvisé, mais entretenu avec un amour infini. Des bougies blanches vacillaient courageusement contre la brisée, au centre, entourée de fleurs fraîches et de roses, se tenait une statue de Notre-Dame de Lourdes. Ce n'était pas une icône en or ou en matériaux précieux. Elle était en plâtre, peinte à la main, avec son manteau étoilé usé par le contact de centaines de mains qui avaient cherché en elle le réconfort. Pour cette famille, cette statue n'était pas un objet, c'était la présence vivante de la mère qui avait guéri leur plus jeune fille d'une fièvre mortelle. L'arôme de l'encens se mêlait à l'odeur de terre humide et de pin, créant une atmosphère de révérence absolue. Là, au bord du vide, la foi était la seule chose qui remplissait l'espace entre la vie et la mort. Mais la paix de ce sanctuaire naturel était sur le point d'être violée. Le bourdonnement arriva en premier. Un son aigu, mécanique et agaçant, semblable à celui d'un essaim de frelons en colère, rompit l'harmonie des cantiques discrets. Il ne venait pas de la nature, mais de la technologie invasive. Un drone de dernière génération, noir et menaçant, passa en vrombissant à quelques mètres des têtes des pèlerins, soulevant la poussière et éteignant deux des bougies par la force de ses hélices. La famille se recroquevilla, effrayée, protégeant la petite fille entre leurs jupes. Pierre leva les yeux, non avec colère, mais avec une tristesse profonde, reconnaissant le signe des temps modernes venus dévorer le sacré. Derrière le drone apparut son propriétaire. Léo Velasco, autoproclamé, le Faucon, fit irruption sur le belvédère comme s'il était le maître de la montagne. Il avait 30 ans, un corps sculpté dans des salles de sport hors de prix et un sourire étudié pour les caméras qui dissimulaient une froideur troublante dans le regard. Il portait des vêtements de sport de marques exclusives, des lunettes de soleil qui coûtaient plus que ce que cette famille gagnait en un an, et marchait avec l'arrogance de celui qui croit que le monde n'est qu'une scène pour sa propre gloire. Derrière lui, son équipe de production courait, chargeant trépieds, microphones et réflecteurs, criant des instructions et riant aux éclats, complètement aveugles à la sacralité du moment qu'ils interrompaient. Léo ne vit pas la famille. Pour lui, les gens humbles étaient invisibles, de simples figurants dans le film de sa vie. Il ne vit ni la dévotion dans les yeux de la mère, ni le respect dans la posture de Pierre. La seule chose que Léo vit, c'était la prise de vue parfaite. Son esprit calculateur n'évaluait que la lumière, l'angle de l'abîme et la manière dont sa silhouette se détacherait sur le vide pour gagner des milliers de « likes » sur ses réseaux sociaux. C'était un homme qui avait bâti sa renommée en défiant la mort, en sautant d'immeubles et de ponts, vendant l'illusion que l'être humain peut contrôler le destin. Mais au fond, cette quête d'adrénaline n'était pas du courage, c'était une fuite désespérée. Depuis la mort de son frère jumeau, 5 ans plus tôt, Léo avait déclaré une guerre silencieuse à Dieu et à la gravité, tentant de prouver à chaque saut que la foi était inutile et que seule la physique gouvernait l'univers. D'un geste méprisant de la main, Léo indiqua à son caméraman de s'approcher du bord, juste là où la famille priait. « Enlevez-moi ces trucs de là », cria-t-il, faisant référence aux fleurs et aux bougies,
sans même baisser le ton de sa voix. Sa présence était une note dissonante, un crissement de métal sur du cristal. Le contraste était douloureux, l'humilité silencieuse de la foi face à l'arrogance bruyante de l'ego. L'atmosphère sur le belvédère changea, devenant lourde et électrique. Les aigles cessèrent de planer au-dessus de cette zone, comme si les animaux eux-mêmes sentaient qu'une obscurité venait d'arriver au bord du précipice. La scène était prête, mais personne, pas même l'arrogant Léo, ne pouvait imaginer que ce lieu n'était pas un simple décor pour ses photos, mais un tribunal antique où son orgueil était sur le point d'être jugé. Le choc entre les deux mondes fut inévitable. Tandis que l'équipe de production de Léo commençait à écarter brusquement les offrandes florales du bout de leurs bottes pour dégager le cadre, les pleurs silencieux de la petite fille devinrent le seul son humain qui rivalisait avec le vent. La mère tenta de ramasser les bougies à la hâte, intimidée par l'invasion des caméras et des lumières, mais une main ferme l'arrêta. C'était Pierre. Le vieux guide qui avait vu passer des générations de touristes et d'orages dans ses gorges. Il ne recula pas. Avec la dignité d'un gardien ancestral, il s'interposa entre la botte de marque de l'influenceur et le petit hôtel de Pierre. « Jeune homme, ce n'est pas un lieu pour des jeux, » dit Pierre. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait la résonance de la terre profonde. « Vous marchez sur un sol sacré. Ici, on vient pour demander, pas pour prendre. » Léo retira lentement ses lunettes de soleil, révélant des yeux qui brillaient d'un mélange d'amusement et de mépris. Pour lui, Pierre n'était pas un sage, mais un obstacle pittoresque, un personnage de plus pour son contenu. Il fit signe à son caméraman de continuer à filmer. Le conflit générait toujours plus de vues. « Tranquille, grand-père », répondit Léo avec ce sourire condescendant qu'il utilisait pour désarmer ses critiques. « On va juste améliorer la vue. Ces cailloux et ces poupées gâchent le vrai paysage. Vous devriez me remercier. Je vais mettre ce trou sur la carte du monde. » Mais l'arrogance de Léo ne naissait pas de rien. Elle avait une racine profonde et amère, enfouie 5 ans plus tôt sur une montagne très loin de là. En regardant la statue de la Vierge au pied du vieil homme, l'esprit de Léo n'était pas en Provence, mais revivait le pire après-midi de sa vie. Le narrateur omniscient nous permet de voir ce que personne d'autre ne voyait, la cicatrice invisible dans l'âme du faucon. Léo avait un frère jumeau, Lucas. Lucas était tout ce que Léo méprisait maintenant, dévot, doux, croyant. Dans cet accident d'escalade, c'est Lucas qui avait glissé. Léo se souvenait avec une clarté cinématographique du moment où la corde s'était tendue, puis rompue. Mais ce qui lui ôtait le sommeil, ce n'était pas le son de la corde, mais ce qu'il avait vu dans les mains de son frère pendant sa chute, un chapelet. Lucas avait fait confiance à la prière jusqu'à la dernière seconde, et la prière ne l'avait pas sauvé. La gravité l'avait réclamé avec une indifférence brutale. Depuis ce jour, Léo avait décidé que la foi était une faiblesse impardonnable. Voir cette famille prier devant une statue en plâtre lui provoquait une nausée physique, une rage volcanique. Pour lui, cette image de la Vierge représentait le mensonge qui avait tué son frère. Si Dieu existait, pensait Léo, la corde ne se serait pas rompue. C'est pourquoi il défiait la mort dans chaque vidéo, pour se prouver à lui-même que lui, et lui seul, avait le contrôle. Il n'avait pas besoin de prier. Il avait des harnais en titane et le calcul mathématique. La foi n'arrête pas la chute, monsieur, murmura Léo, s'approchant du vieil homme jusqu'à envahir son espace personnel, parlant plus pour lui-même que pour le guide. Si vos prières fonctionnaient, ces gorges ne seraient pas pleines de croix. Pierre soutint le regard du jeune homme. Il vit au-delà de l'arrogance, de la frime et de l'attitude provocante. Il vit l'enfant blessé et terrorisé qui habitait à l'intérieur de l'homme. Il comprit que la fureur de Léo n'était pas contre la famille, mais contre une douleur qu'il n'avait pas su guérir. La gravité tire le corps, mon fils, mais l'orgueil tire l'âme, répondit Pierre avec un calme qui glaça le sang des personnes présentes. Fais attention, il y a des abîmes dont aucune corde ne peut te sortir. La mère protège, mais on ne la défie pas dans sa propre maison. L'avertissement flotta dans l'air, lourd comme une sentence. L'équipe d'enregistrement se tut un instant, sentant le poids des paroles du vieil homme. Ce fut un moment de suspension où le destin de Léo aurait pu changer s'il avait eu l'humilité d'écouter. Mais la compassion dans les yeux de Pierre fut le déclencheur final. Léo ne voulait pas de pitié, il voulait la domination. Il sentit que son autorité était remise en question devant son équipe et, pire encore, devant ses propres démons. Un rire sec, dépourvu de joie, s'échappa de la gorge de Léo. Il se retourna,
tournant le dos au vieil homme, et fixa la petite statue de la Vierge. Ce n'était plus seulement un objet inanimé sur son chemin, c'était maintenant l'ennemi. La décision était prise. La logique et la fureur étaient sur le point d'entrer en collision avec le sacré, et la scène était prête pour la tragédie que ni l'argent ni la célébrité ne pourraient éviter. Le temps sembla s'arrêter, se figer dans une bulle de tension insupportable. Pour Léo, le monde se réduisait à une seule équation mathématique, l'angle parfait, la lumière parfaite, et l'obstacle imparfait. Il regarda à travers l'écran de sa caméra et fronça les sourcils. La petite statue de la Vierge, avec ses couleurs humbles et usées, bloquait la majesté des gorges dans son cadre. Pour lui, ce n'était pas un symbole d'espoir, ni la mère de millions de fidèles. C'était un défaut dans sa composition, une tache de superstition salissant la pureté de la géologie. L'impatience lui monta à la gorge comme un acide. Il n'était pas disposé à attendre que la famille termine ses prières. Il était Léo Velasco, l'homme qui dominait les hauteurs, et rien ne se mettrait sur son chemin. D'un pas décidé, audacieux et fatal, il s'avança vers le bord du précipice. Le bruit de ses bottes crissant sur le gravier sec résonna comme des coups de feu dans le silence du belvédère. La mère de la fillette tenta de s'avancer, pressentant le désastre, mais la peur la paralysa. Pierre ouvrit la bouche pour crier un dernier avertissement, mais les mots s'étouffèrent dans sa poitrine. Léo était déjà là. Il se pencha, non avec révérence, mais avec la brusquerie de celui qui arrache une mauvaise herbe, et ses mains, habituées à s'agripper à la roche froide, se refermèrent autour du cou de la statue en plâtre. Le contact fut électrique, mais pas d'une manière divine. Léo sentit la texture rugueuse de la peinture bon marché sous ses doigts, la fragilité du matériau qui représentait la foi de tout un peuple. Pendant une seconde, juste une fraction de seconde, il hésita. Il sentit un poids étrange, disproportionné pour la taille de la figure, comme s'il soulevait quelque chose de beaucoup plus dense que du plâtre. Mais l'image de son frère tombant dans le vide revint à son esprit, effaçant toute trace de doute. La rage l'aveugla. Il voulait prouver au monde, à ce vieil homme, à cette famille et aux fantômes de son frère, que personne ne veillait depuis le ciel, que la gravité était le seul Dieu, véritable et cruel. Il leva l'image au-dessus de sa tête, sa silhouette se découpant sur le ciel bleu infini. La lumière du soleil frappa le manteau étoilé de la Vierge, le faisant briller une dernière fois sous les yeux horrifiés des personnes présentes. Léo regarda la caméra, s'assurant que le pilote du drone capturait chaque détail de son blasphème. Ses lèvres se retroussèrent en une grimace de défi suprême. « Voyons voir si elle s'est volée !» cria-t-il, et sa voix résonna contre les parois des gorges, profane et tranchante. D'un mouvement violent de son bras, un geste chargé d'années de douleur et de ressentiment, il lança la statue vers l'abîme. Ce ne fut pas une simple poussée, ce fut un lancer plein de fureur, conçu pour envoyer l'image le plus loin possible, vers le néant. La statue tournoya dans les airs, une tache de bleu et d'or tourbillonnant sans contrôle, s'éloignant de la sécurité de la terre ferme pour s'abandonner au vide d'une chute libre de 1000 mètres. Le son du vent sembla hurler de douleur. La petite fille poussa un cri aigu qui se planta dans le cœur de tous, tandis que sa mère tombait à genoux, se couvrant les yeux pour ne pas voir l'impact inévitable. L'équipe de production de Léo baissa les caméras, le visage pâle, consciente que leur chef venait de franchir une ligne de non-retour. L'image descendait, rapetissant contre l'immensité des parois rocheuses, destinées à se réduire en poussière et en débris au fond du Verdon. Léo resta là, le bras encore tendu, respirant avec agitation, se sentant à la fois victorieux et étrangement vide. Il avait défié le ciel, il avait jeté le sacré dans l'abîme et attendait avec une certitude cynique le son de l'impact. Et tandis que l'image sacrée descend vers ce qui semble être sa destruction finale et que le silence du choc s'empare de la scène, nous faisons une pause. Si vous, comme nous, ne tolérez pas le manque de respect envers le sacré, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Rejoignez notre communauté pour renforcer la muraille de notre foi, et préparez-vous, car la réponse du ciel à cet acte ne tardera pas à arriver. Le son de l'impact ne vint jamais. L'abîme était si profond et la brume si dense que la statue fut simplement avalée par l'immensité, disparaissant sans laisser d'écho, sans fracas, comme si la terre elle-même avait retenu son souffle pour ne pas confirmer l'offense. Sur le belvédère, ce qui suivit l'acte de violence ne fut pas le chaos ni les cris d'indignation que Léo espérait secrètement pour alimenter le drame de sa vidéo. Ce qui descendit sur la montagne fut un silence absolu, lourd et suffocant, un silence qui faisait plus mal que n'importe quel coup physique. Léo resta là, la poitrine agitée par l'adrénaline, attendant la réaction.
Ses muscles étaient tendus, prêts pour une confrontation, espérant peut-être que le vieil homme tenterait de le frapper ou que la femme lui crierait des insultes qu'il pourrait ensuite monter pour se faire passer pour la victime. Mais rien de tout cela ne se produisit. La réponse de la foi face à l'orgueil ne fut pas la violence, ce fut une dignité bouleversante. La mère de la fillette, le visage baigné de larmes qui traçaient des chemins propres à travers la poussière de ses joues, ne regarda pas Léo. Elle ne lui fit pas le plaisir de son attention. Lentement, avec une tristesse infinie qui semblait porter le poids de siècles de souffrance, elle se laissa tomber à genoux sur le gravier acéré. La douleur des pierres sur sa peau ne lui importait pas. Elle serra sa fille contre sa poitrine, couvrant les yeux de la petite de ses mains calleuses, protégeant son innocence de la brutalité dont elle venait d'être témoin. « Maman » murmura la fillette, sa voix tremblante rompant à peine le silence. « Pourquoi il a jeté la petite vierge? Elle va avoir froid tout en bas ?» La question, formulée avec la logique simple et dévastatrice de l'enfance, coupa l'air comme un couteau. C'était une accusation plus puissante que n'importe quel jugement légal. L'équipe de production de Léo baissa le regard, honteuse, incapable de soutenir la vue de cette scène. L'un des assistants éteignit la caméra sans en avoir reçu l'ordre, sentant que filmer la douleur de cette famille était un sacrilège encore plus grand. Pierre, le vieux guide, retira lentement son chapeau de paille. Ses mains ne tremblaient pas de peur, mais d'une profonde révérence. Il marcha lentement jusqu'au bord du précipice, juste là où les bottes de Léo avaient laissé leur marque, et s'agenouilla. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux quand il regarda l'influenceur. Il y avait quelque chose de bien pire pour l'ego de Léo. Il y avait de la pitié. Une pitié aussi profonde que celle que l'on ressent pour quelqu'un qui est déjà mort mais ne le sait pas encore. « Que Dieu te pardonne, mon fils », murmura Pierre d'une voix brisée mais ferme, « car tu viens de jeter ton propre salut. » Et alors, ils commencèrent à prier. Ce ne fut pas une prière criée ni une supplique désespérée. Ce fut un murmure collectif, rythmique et doux, comme le bruit de la pluie sur les feuilles. Les mots anciens remplirent le vide que la statue avait laissé. Ils ignorèrent complètement Léo, l'effacèrent de leur réalité. Pour eux, en ce moment de douleur sacrée, l'homme riche et arrogant n'existait plus. Seule existait leur foi inébranlable qui tentait de réparer la blessure spirituelle ouverte dans la montagne. Léo recula d'un pas, déconcerté. Ce n'était pas le scénario qu'il connaissait. Il était habitué à provoquer la colère, l'envie ou l'admiration, mais il ne savait que faire face à ce mur de prière pacifique. Il se sentit soudainement petit, ridicule dans ses vêtements de marque, un intrus dans un monde qu'il ne pouvait ni acheter ni détruire. Leur indifférence l'isola plus que s'il l'avait chassé à coups de pierre. Le vent se leva de nouveau, et cette fois il apporta un froid qui n'était pas météorologique, un froid qui se glissa sous sa veste technique et s'installa directement dans ses os. « On y va », ordonna Léo à son équipe, sa voix sonnant étrangement aiguë et nerveuse. « On a la prise. » Cet endroit put l'encens bon marché. Il fit demi-tour et marcha vers ses voitures de luxe, essayant de retrouver son arrogance habituelle, martelant le sol pour faire du bruit. Mais tandis qu'il s'éloignait, le son du « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs », le poursuivit, se collant à sa nuque comme une ombre. Il ne se rendit pas compte, en montant dans son véhicule et en allumant la climatisation pour échapper à la chaleur et à la culpabilité, que ce serait le dernier moment de paix qu'il connaîtrait. Il avait voulu faire taire la foi en la jetant dans l'abîme, mais tout ce qu'il avait réussi à faire était de déclencher un écho qui ne cesserait de résonner jusqu'à ce que lui-même se retrouve suspendu à un fil au-dessus de cette même obscurité. Cette nuit-là, le luxe de l'hôtel 5 étoiles à Aix-en-Provence sembla plus froid qu'une cellule d'isolement. Léo s'était réfugié dans sa suite présidentielle, entouré de draps en fil d'Égypte et de bouteilles de cognac vieilli, attendant la validation qu'il avait toujours nourrie, l'adoration numérique. Avec des mains anxieuses, il ouvrit son téléphone pour vérifier les statistiques de la vidéo. Il s'attendait à voir la courbe ascendante de la viralité, les commentaires louant son audace, les sponsors l'appelant pour le féliciter d'avoir cassé Internet. Mais ce qu'il trouva sur l'écran brillant fut un abîme aussi sombre que celui qu'il avait laissé dans les gorges. Internet ne l'applaudissait pas, il le dévorait vivant. La section des commentaires n'était pas un fleuve d'éloges, mais une avalanche de condamnations. Monstre, maudit, comment oses-tu ? Ce n'était pas seulement les croyants qui étaient furieux, c'était le grand public, dégoûté par la cruauté gratuite envers une famille humble. Les dislikes dépassaient de loin les likes. Ses sponsors, des marques de boissons énergisantes et de vêtements de sport,
commencèrent à envoyer des emails urgents annulant leur contrat. Tu es devenu un poison pour la marque, Léo. Nous nous retirons. Léo jeta le téléphone sur le canapé, se servant un autre verre avec des mains qui commençaient à trembler. Bande d'hypocrites, cria-t-il à la pièce vide. Vous êtes tous des hypocrites. Vous voulez du spectacle et puis vous jouez les saints. La porte de la suite s'ouvrit, mais ce n'était pas le service d'étage. C'était son producteur principal, Théo, un homme qui l'avait accompagné dans ses folies pendant des années, riant de ses blagues et nourrissant son ego. Mais cette nuit-là, Théo ne riait pas. Il tenait sa valise à la main et n'osait pas regarder Léo dans les yeux. « Où tu vas » demanda Léo, sentant un nœud se former dans son estomac. « Demain, on a le base jump à l'aube. J'ai besoin que tu configures les drones. » Théo secoua la tête, s'arrêtant sur le seuil. « Il n'y aura pas de saut demain, Léo. Du moins, pas avec moi. Et les gars du son sont déjà partis. Tu vas me laisser tomber pour une poupée en plâtre ?» cracha Léo, essayant de paraître menaçant, mais sa voix sortit aiguë, trahissant son désespoir. « C'est moi qui t'ai fait. Sans moi, tu n'es personne. » Ce n'est pas pour la statue, Léo, dit Théo en le regardant enfin. Il y avait de la peur dans ses yeux, une peur primitive et superstitieuse. C'est pour ce qu'on ressent près de toi maintenant. L'air autour de toi est vicié. On n'est pas assez payé pour porter ta malédiction. Cette famille ne t'a pas maudit, mais tu t'es jeté quelque chose dessus, là-haut. La porte se referma avec un clic doux et définitif. Le son résonna dans l'immense pièce, marquant le début de sa solitude absolue. Léo courut vers la porte et l'ouvrit, mais le couloir était vide. Le silence de l'hôtel était oppressant. Pas de musique, pas de rire, pas de notification sur son téléphone qui gisait, mort, sur le canapé. Il retourna sur le balcon et regarda l'obscurité de la nuit provençale. Au loin, les montagnes se dressaient comme des géants noirs contre le ciel étoilé. Il essaya de se convaincre qu'il était mieux seul, qu'ils étaient des faibles, qu'il était un loup solitaire. Mais en regardant dans la direction des gorges du Verdon, il sentit quelque chose que la logique ne pouvait expliquer. Il sentit que l'abîme le regardait en retour. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une certitude physique. L'obscurité là-dehors n'était pas simplement l'absence de lumière, c'était une présence. Il sentait le poids de la gravité tirer sur lui, non pas vers le sol de la chambre, mais vers quelque chose de plus profond. Il se souvint du regard de pitié de Pierre et des pleurs de la fillette. Il but le cognac d'un seul trait, cherchant à brûler cette sensation, mais l'alcool eut un goût de cendre. Il essaya de dormir, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la statue tournoyer dans le vide, tombant, et, étrangement, ne touchant jamais le fond dans son esprit. Il était seul au sommet du monde, dans une suite de luxe, mais il ne s'était jamais senti aussi démuni. Il avait voulu prouver qu'il n'avait besoin de personne, ni des hommes, ni des dieux. Et maintenant, dans le silence sépulcral de cette chambre, son vœu s'était exaucé. Il n'avait personne, et la nuit ne faisait que commencer. L'aube sur les gorges du Verdon n'apporta pas la lumière dorée des brochures touristiques, mais une brume grise et épaisse, humide comme le souffle d'une bête endormie. Léo arriva seul au belvédère. Pas de voiture de luxe, pas d'assistant flatteur, pas de drone vrombissant dans le ciel. Seulement lui, son équipement de base jump et le silence écrasant de la montagne qui semblait l'attendre. Conduire jusque-là avait été un acte d'obstination pure. Ses mains serraient le volant avec une telle force que ses jointures étaient devenues blanches. Il ne le faisait pas pour les abonnés, qu'il avait déjà abandonnés, ni pour l'argent, qui semblait soudain n'être que du papier inutile. Il le faisait par un besoin viscéral de réaffirmer son existence. Il devait sauter, tomber et ouvrir son parachute. Il avait besoin que la physique fonctionne. Il avait besoin de prouver que malgré la haine d'Internet et le regard de pitié du vieil homme, il était toujours le maître de son destin. Il s'équipa avec la précision méthodique d'un chirurgien, vérifia les sangles de son harnais, les goupilles de sécurité et ajusta son altimètre numérique. Tout était de la technologie de pointe, des matériaux aérospatiaux conçus pour ne jamais faillir. La science n'a pas de morale, murmura-t-il pour lui-même en ajustant son casque, tentant de faire taire le tremblement qui parcourait ses jambes. La gravité est une loi, pas une punition. Il se tint au bord même d'où, 24 heures plus tôt, il avait jeté la statue. Il regarda en bas. Le Verdon n'était qu'un fil émeraude,
presque invisible sous la brume. L'abîme s'ouvrait comme une bouche affamée. 3, 2, 1, compta-t-il à voix haute, mais le « 1 » resta coincé dans sa gorge. Léo sauta. Pendant les 3 premières secondes, tout fut parfait. La sensation de chute libre était la drogue qu'il désirait tant, le vent frappant son visage, la vitesse effaçant la peur, la sensation d'être un dieu volant. Un instant, il se sentit de nouveau invincible. La montagne n'était que de la pierre, l'air n'était qu'un fluide. Mais alors arriva le moment de vérité. À l'altitude calculée, sa main droite chercha l'extracteur du parachute principal et tira avec force. Il s'attendait à la secousse sèche et rassurante de la toile se gonflant au-dessus de sa tête. À la place, il entendit le son le plus terrifiant qu'un sauteur puisse entendre, le « flap 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 » de la toile claquant contre elle-même sans s'ouvrir. Le parachute principal était sorti, mais ne s'était pas gonflé. Les suspentes s'étaient emmêlées en un nœud impossible, un dysfonctionnement à haute vitesse qui le faisait tourner violemment comme une toupie vers la mort. L'horizon devint un flou de gris et de vert. La panique, froide et aiguë, inonda son cerveau, mais ses instincts entraînés prirent le dessus. « Libère, réserve, libère, réserve » lui criait son esprit. Avec des mouvements désespérés, il libéra le parachute principal et tira sur la poignée du parachute de secours. C'était sa dernière chance. Le secours se déploya vers le haut. Il y eut une traction brutale qui lui disloqua presque les épaules, arrêtant sa chute nette. Léo poussa un cri de soulagement qui fut coupé instantanément. Le vent traître des gorges, connu pour changer de direction sans préavis, poussa son corps léger contre la paroi de roche calcaire avant que le secours ne puisse se stabiliser. La toile du parachute s'accrocha à une saillie rocheuse acérée, une racine de chêne ancien qui poussait horizontalement depuis une fissure de la falaise. Le monde s'arrêta avec un choc sourd. Léo resta suspendu. Il n'était pas au sol, en sécurité. Il ne volait pas non plus. Il était suspendu à 300 mètres de hauteur, piégé comme une mouche dans une toile d'araignée de pierre. L'impact contre la paroi lui avait coupé le souffle et rempli son flanc d'une douleur aiguë, probablement une côte cassée. Haletant, il tenta de bouger, mais le son de la toile se déchirant au-dessus de lui le figea. S'il bougeait, la roche couperait les suspentes. S'il ne bougeait pas, il mourrait d'exposition ou de soif. Il resta là, se balançant doucement dans l'abîme, les pieds pendant au-dessus de 500 mètres de néant. « À l'aide !» cria-t-il, mais le vent emporta sa voix, la dispersant dans l'immensité. Il tenta d'atteindre sa radio, mais lors de l'impact, elle s'était détachée de son clip et il vit avec horreur l'appareil tomber en tournoyant jusqu'à disparaître dans la brume. Il chercha son téléphone dans la poche zippée de sa poitrine. Il était cassé, l'écran brisé en 1000 morceaux, mort. La solitude totale le frappa avec plus de force que la roche. Il était sans défense. Tout son argent, ses millions d'abonnés, son équipement en titane, rien ne servait. Il était à la merci d'une racine sèche et d'un morceau de tissu. Et alors, le souvenir qu'il avait tenté d'enterrer pendant 5 ans refit surface avec une clarté insupportable. Il se vit lui-même, non pas comme Léo l'influenceur, mais comme Lucas, son frère. Il ressentit ce que son frère avait dû ressentir dans ces dernières secondes. La corde tendue, la peur absolue, la compréhension que la vie est fragile comme du cristal. Léo leva les yeux vers les suspentes qui craquaient sous son poids, puis les baissa vers l'obscurité qui attendait. « Non, non, pas comme ça », gémit-il, et les larmes de pure impuissance commencèrent à se mêler à la sueur froide sur son visage. La logique avait échoué, la physique l'avait trahi. Il était piégé dans le même enfer dont il s'était moqué, suspendu au même endroit où il avait profané la foi des autres. Le temps commença à s'étirer, chaque seconde une torture. La douleur à son flanc palpitait au rythme de son cœur terrorisé. Et tandis qu'il était suspendu là, attendant que la corde se rompe, Léo réalisa que le silence des gorges n'était plus vide. Il y avait autre chose là, avec lui, quelque chose qui n'était ni le vent, ni la roche, ni la peur. Une présence était sur le point de se révéler au milieu de son désespoir, juste au point où la raison humaine s'arrête et où l'inexplicable commence. Le temps était écoulé. Léo entendit le son sans équivoque des fibres de nylon cédant sous la tension. Cric. Cric. La racine qui soutenait son parachute craqua, libérant de la poussière et de petites pierres qui tombèrent sur son casque, annonçant la fin. Il ferma les yeux avec force, serrant les dents, se préparant à la chute finale,
à l'impact qui briserait son corps, tout comme il avait brisé celui de son frère. Son esprit, autrefois si plein de bruit et d'ego, n'avait plus de place que pour une terreur primitive et absolue. C'est fini, pensa-t-il. J'ai gagné le pari, la gravité gagne toujours. Mais alors, l'impossible se produisit. Ce ne fut ni un fracas, ni une explosion de lumière aveuglante. Ce fut la cessation de toute violence. Soudain, le vent sauvage qui frappait les gorges et balançait son corps blessé s'arrêta complètement. Il ne diminua pas, il disparut simplement, comme si une main géante avait fermé une fenêtre invisible. Le froid humide qui lui transperçait les os fut remplacé par une chaleur douce, enveloppante, semblable à celle du soleil de midi, bien que la brume couvrît toujours le ciel. Léo ouvrit les yeux, confus par le silence. La première chose qu'il remarqua fut une odeur. Au milieu de ce désert vertical de roches et de mousse, où ne devrait flotter que l'odeur d'ozone et de peur, l'air se remplit d'un parfum intense et doux. Ça sentait les roses fraîches, des roses de jardin vivantes et odorantes, à des centaines de mètres de la moindre fleur. Son regard, guidé par un instinct auquel il ne put résister, tourna lentement vers sa droite, vers le vide ouvert. Sa respiration se coupa. Son cœur manqua un battement. Là, flottant dans les airs à peine à 3 mètres de lui, elle était là. Ce n'était pas une vision éthérée ni un nuage à forme humaine. C'était la statue, la même petite statue en plâtre de Notre-Dame de Lourdes qu'il avait arrachée de l'autel et jetée avec fureur la veille. Elle aurait dû être en 1000 morceaux au fond du fleuve, à 1000 mètres plus bas. Mais elle ne l'était pas. Elle était là, suspendue dans le néant. Il n'y avait pas de fil, pas de rebord rocheux, pas de courant d'air ascendant pour la maintenir. Elle était immobile, parfaitement verticale, défiant chaque loi de la physique que Léo avait étudiée et vénérée toute sa vie. Le manteau bleu étoilé semblait briller d'une lumière propre, faible mais stable, qui dissipait la brume autour d'elle. La gravité, cette force tyrannique qui tirait sur les jambes de Léo avec un poids de plomb, n'avait aucun pouvoir sur l'image. Elle existait en dehors des règles du monde matériel. Léo cligna des yeux 1, 2, 3 fois, certain que le manque d'oxygène lui provoquait des hallucinations, mais l'image persistait. Il pouvait voir les détails de la peinture usée, les petites fleurs aux pieds de la Vierge, le visage serein doucement incliné, non pas vers le sol, mais vers lui. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il, et sa voix parut minuscule dans l'immensité. C'est impossible. Mais l'impossible se produisait sous ses yeux. La science lui disait que cette statue devait tomber avec une accélération de 9,8 ms. La réalité lui montrait que la statue flottait. À cet instant, la muraille de scepticisme que Léo avait construite autour de son cœur pendant 5 ans se fissura. Il ne voyait pas un phénomène naturel, il voyait une intervention. La Vierge n'était pas tombée parce que le ciel ne l'avait pas permis, et maintenant, elle était là, non comme une juge vengeresse, mais comme un témoin silencieux de sa fragilité. Et tandis que Léo contemple ce miracle que la science ne peut expliquer, suspendu entre la vie et la mort, vous aussi, vous êtes témoin de quelque chose d'extraordinaire. Si vous croyez qu'il y a des forces dans cet univers qui veillent sur nous quand tout semble perdu, aimez cette vidéo dès maintenant et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de foi. Ne restez pas seul avec votre émerveillement. Faites partie du miracle. Léo sentit les larmes revenir à ses yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur, c'étaient des larmes d'un choc ontologique total. Il était suspendu à une corde sur le point de se rompre, mais pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas seul. Le regard peint de la statue semblait traverser son casque, son crâne et son orgueil, touchant la blessure ouverte que la mort de son frère avait laissée. Dans cet abîme silencieux, entouré de roses invisibles et accompagné d'une statue qui refusait de tomber, Léo comprit qu'il s'était trompé. Surtout. La gravité existait, oui, mais la grâce aussi, et la grâce était plus forte. Là, suspendu entre ciel et terre, l'homme connu sous le nom de Faucon cessa d'exister. L'armure de cynisme, construite couche après couche avec chaque like et chaque contrat millionnaire, se désintégra plus vite que la corde qui le soutenait. Léo ne s'effondra pas par peur de mourir. Ça, il l'avait déjà ressenti. Il s'effondra sous la honte écrasante d'être aimé. Car ce qu'il sentait émaner de cette petite figure de plâtre flottante n'était ni jugement, ni colère divine pour l'offense commise. C'était une compassion pure, absolue et dévastatrice. Ses mains, engourdies par le froid et l'effort de s'agripper au harnais, se détendirent. Son corps, tendu comme un arc sur le point de tirer, se relâcha, et alors les pleurs vinrent.
Ce n'étaient pas les cris de panique d'il y a quelques minutes, mais un sanglot profond, guttural, qui naissait de ses entrailles, entraînant avec lui 5 ans de venin accumulé. « Pardonnez-moi » gémit Léo, et cette fois, il ne parlait pas au vent, il regardait directement l'image sereine qui flottait à ses côtés. « Pardonnez-moi d'être si petit. » À cet instant de clarté surnaturelle, l'image de son frère Lucas revint à son esprit, mais le souvenir changea. Il ne vit plus la corde rompue ni la fin tragique. Pour la première fois, il se souvint du visage de Lucas quelques secondes avant de tomber. Il se souvint que Lucas ne criait pas de terreur, il priait, en paix. Léo comprit enfin que la foi de son frère n'avait pas échoué. La corde physique, oui, mais quelque chose de plus fort avait soutenu l'esprit de Lucas, quelque chose que Léo, dans son aveuglement scientifique, n'avait jamais pu calculer. « Tu avais raison, Lucas, tu avais raison », balbutia-t-il entre deux larmes, mêlant le nom de son frère à une supplique au ciel. La gravité n'est pas tout. Je ne suis rien. Léo ferma les yeux et baissa la tête, se rendant. Il cessa de lutter contre sa situation. Il accepta que si la corde se rompait dans la seconde suivante, il ne mourrait plus avec de la haine dans le cœur. Il avait passé des années à essayer de contrôler la mort et maintenant, face à un miracle qui défiait la vie, il comprenait que le contrôle était une illusion. La vraie force n'était pas de conquérir la montagne, mais de s'humilier devant celui qui l'a créée. L'odeur de rose devint si intense qu'il pouvait presque la goûter, remplissant ses poumons, calmant la douleur de ses côtes cassées. Il sentit une paix étrange, une chaleur qui l'étreignait au milieu de l'abîme, comme si des bras invisibles le soutenaient mieux que n'importe quel harnais de sécurité. Il ne se souciait plus de savoir si personne ne le croirait, il ne se souciait plus de savoir si sa carrière était terminée. La seule chose qui importait était cette présence silencieuse à 2 mètres de lui, cette humble statuette qu'il avait tenté d'assassiner et qui, maintenant, défiant l'univers entier, était là pour l'accompagner dans son heure la plus sombre. « Mère » murmura-t-il, un mot qu'il n'avait pas prononcé depuis l'enfance, un mot qui lui brûla et lui guérit la gorge en sortant. « Ne me laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber mon âme. » La corde craqua une fois de plus, un son sec et final, mais Léo ne tressaillit pas. Il était occupé à se reconstruire de l'intérieur. L'homme arrogant était mort sur la falaise. L'homme qui était suspendu maintenant était un enfant perdu qui venait de retrouver le chemin de la maison, guidé par une lumière qui n'avait besoin ni de pile ni de satellite pour briller. Le sauvetage fut une opération que les membres de la protection civile de Provence se rappelleraient pour le reste de leur vie, non pas pour la difficulté technique, mais pour la peur sacrée qu'ils ressentaient en descendant. Lorsque les secouristes arrivèrent à la hauteur où Léo était suspendu, leurs visages pâles sous les casques révélaient qu'eux aussi le voyaient. Là, à quelques mètres de l'homme blessé, la statue de la Vierge continuait de flotter, imperturbable, brillant d'une lumière qui ne projetait pas d'ombre. Les hommes se déplaçaient avec un soin révérencieux, craignant que le moindre mouvement brusque ne puisse rompre le charme divin qui maintenait l'image dans les airs. Personne ne dit un mot, les ordres se donnaient par signes. Face à un miracle aussi évident, le langage humain semblait insuffisant et maladroit. Avec des manœuvres précises, ils sécurisèrent Léo sur une civière de sauvetage. Il ne se plaignit pas de la douleur aiguë à ses côtes, ni du froid qui engourdissait ses membres. Ses yeux ne quittaient pas l'image. Tandis qu'il le hissait lentement vers la surface, l'impensable se produisit. La statue ne resta pas en arrière, comme si elle était liée à lui par un lien invisible de miséricorde. La petite figure de plâtre commença à monter aussi, portée par un courant d'air doux et chaud qui ne soufflait que pour elle. Lorsque la civière toucha enfin le sol sur du belvédère, une foule s'était rassemblée. Touristes, curieux et la même humble famille de la veille étaient là, contenus par le ruban jaune de la gendarmerie. Le silence était total lorsqu'ils déposèrent Léo sur le gravier. Les ambulanciers se précipitèrent pour le soigner, mais il les repoussa d'un geste désespéré. Avec le peu de force qui lui restait, ignorant les protestations de ses côtes cassées, Léo roula hors de la civière, et alors tout le monde le vit. La statue de Notre-Dame de Lourdes émergea de l'abîme, flottant doucement au-dessus du bord du précipice, et descendit avec la délicatesse d'une plume pour se poser exactement au même endroit d'où elle avait été arrachée. Il n'y eut aucun bruit d'impact. La gravité, qui avait été suspendue par la grâce, reprit son cours avec une douceur maternelle. L'image était intacte, pas une égratignure, pas une fissure. L'abîme l'avait rejeté, le ciel l'avait soutenu. Léo, rampant comme un pénitent, ses vêtements de marque déchirés et souillés de poussière et de sang, arriva jusqu'au pied de la statue. L'homme qui, 24 heures plus tôt,
se croyait un dieu des hauteurs, était maintenant prosterné, le front collé au sol, tremblant de manière incontrôlable. Il étendit une main tremblante et toucha le manteau de plâtre. Il était chaud. Pardon, pardon, sanglota Théil, et ses pleurs rompirent la digue de la retenue collective. Dans la foule, Pierre s'avança. Le vieux guide marcha lentement vers l'homme brisé. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, seulement une paix profonde. Il s'agenouilla à côté de Léo et posa une main calleuse sur l'épaule de l'influenceur, qui tressaillit au contact humain. « Elle n'est pas revenue pour te prouver que tu avais tort, mon fils, dit Pierre d'une voix douce. Elle est revenue parce qu'elle n'a pas voulu te laisser seul dans ta chute. » Léo leva son visage baigné de larmes et de saleté et regarda le vieil homme. Dans les yeux de Pierre, il vit le même pardon qu'il avait ressenti dans l'abîme. Il n'y eut pas besoin de plus de mots. Léo prit la main du guide et la pressa contre son front, scellant un pacte silencieux d'humilité. Autour d'eux, les gens commencèrent à se signer. Certains tombèrent à genoux, d'autres pleuraient ouvertement. Ce qui avait commencé comme un spectacle d'orgueil s'était terminé par une liturgie de rédemption. Les gorges du Verdon n'étaient plus seulement une merveille naturelle, elles étaient devenues un autel où un homme était mort à son orgueil pour renaître à la fois. 6 mois ont passé depuis que le silence des gorges du Verdon fut rompu par un miracle. Et bien que les montagnes semblent les mêmes, l'homme qui parcourt aujourd'hui leur sentier est méconnaissable. Léo, le faucon, l'influenceur qui cherchait la gloire à tout prix, n'existe plus. Ces réseaux sociaux, autrefois remplis de selfies et de défis au danger, ont été effacés. Il n'y a eu ni adieu public, ni communiqué de presse. Léo a compris que le vrai changement n'a pas besoin d'audience, il a besoin de constance. Maintenant, les habitants le connaissent simplement comme Léo. Il n'arrive plus en voiture de luxe, mais dans une vieille camionnette chargée d'outils et de fournitures. Il a utilisé sa fortune non pas pour acheter plus de jouets technologiques, mais pour fonder une brigade de sauvetage et de nettoyage pour les gorges. Le même corps athlétique qu'il utilisait autrefois pour se pavaner, sut maintenant sous le soleil de Provence, descendant en rappel le long des falaises, non pas pour chercher l'adrénaline, mais pour ramasser les déchets que d'autres touristes jettent, nettoyant la maison de la mère qui lui a sauvé la vie. Sur le belvédère, juste au bord où l'impossible s'est produit, se dresse maintenant une petite chapelle. Elle n'est ni ostentatoire ni en or. Elle est en pierre locale et en verre renforcé, conçue pour résister aux vents les plus féroces sans cacher la vue sur l'abîme. À l'intérieur, protégée mais visible de tous, repose la même statue en plâtre de Notre-Dame de Lourdes. Léo lui rend visite chaque matin avant de commencer son travail. Il ne lui demande rien, il reste simplement là, en silence, touchant le verre avec son front, remerciant pour le cadeau de chaque nouvelle aube. Pierre l'accompagne souvent. Le vieux guide et l'ex-influenceur s'assoient ensemble, regardant la brume se lever sur la rivière. Ils n'ont pas besoin de beaucoup parler. Ils partagent le secret de ceux qui ont vu l'autre côté de la réalité. Parfois, lorsqu'un touriste jeune et bruyant arrive avec la musique forte et une attitude provocante, Léo s'approche, non avec colère, mais avec un sourire tranquille et un regard qui arrête le temps. Il leur raconte son histoire, non comme un exploit, mais comme un avertissement aimant. Et quand il parle de la gravité et de la grâce, même les plus cyniques baissent les yeux et gardent le silence. La cicatrice dans son âme, laissée par la mort de son frère Lucas, a cessé de saigner. Léo a enfin compris que Lucas n'est pas tombé vers la mort, mais dans les bras de Dieu, les mêmes bras qui l'ont soutenu, lui, dans les airs. Il a trouvé la paix, non pas au sommet du monde, mais à genoux, en servant les autres. Les gorges du Verdon restent un lieu de vertige et de danger, un rappel de notre petitesse face à la nature, mais elles sont désormais aussi un phare d'espérance. Une plaque de bronze fixée dans la roche à côté de l'autel porte une phrase que Léo a écrite de ses propres mains, un témoignage éternel pour tous ceux qui se penchent sur l'abîme en quête de réponse. Ici, où la gravité a dit il tombe, le ciel a dit il tient bon. Tu ne tombes jamais seul. Et ainsi, l'histoire de l'homme qui voulait défier la Vierge se termine non par un châtiment, mais par une vie transformée, un rappel vivant que pour ceux qui se rendent au sacré, même les lois de l'univers peuvent être réécrites par amour. Si cette histoire de rédemption et de miracle a touché votre cœur, si vous croyez qu'il n'y a pas de chute si profonde que Dieu ne puisse nous en sauver, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Faites que ce message d'espoir parvienne à quelqu'un qui se sent aujourd'hui suspendu à un fil. Je suis le Gem, narrant des histoires où le ciel touche la terre. Au prochain miracle.